Veux-tu trouver l'amour rapidement et sans te tromper? Je t'invite à découvrir les étapes clés pour attirer l'amour véritable dans ta vie. Dis adieu aux relations toxiques et ouvre ton cœur à la relation dont tu rêves. En amour, tu as le choix entre te contenter de la première personne qui te montre de l'intérêt ou de t'aimer assez pour attendre la bonne personne. Hey, imagine que tu rencontres l'amour de ta vie. Bonne nouvelle, trouver le grand amour, ça se peut, j'en suis la preuve vivante. Dans cet épisode, je te raconte ma relation avec un homme marié. Aussi, je te partage des trucs pour trouver la bonne personne pour toi. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements ou à titre de maître de cérémonie en tout genre, mon objectif, partager mes dons, mes talents, mes compétences pour améliorer ta vie positivement. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie et à réaliser tes rêves. Tu n'as qu'une vie à vivre. Autant vivre la bonne et la vivre pleinement. J'ai 45 ans. Ça fait 6 mois que je suis divorcée. Je suis déprimée, t'as pas idée. J'ai plus aucune estime de moi-même. Écoute, je me dis, oh mon Dieu, encore célibataire. Il y a plus rien qui marche dans ma vie. Dans mon patelin, je suis très connue parce que j'étais notaire. Hein, et à cette époque-là, je l'étais encore. Et aussi, en fait, je faisais peur aux hommes parce que, bon, notaire, femme d'affaires, tu sais, j'ai œuvré dans plusieurs, j'ai siégé sur plusieurs conseils d'administration, j'ai du caractère, mais j'ai un bon caractère, mais il y en a des fois qui font pas la différence. Pour eux, avoir du caractère, c'est avoir mauvais caractère. En tout cas, bref, je fais peur aux gars. Mais moi, tout ce que je veux, c'est de rencontrer un homme qui me verra pour moi. Parce que oui, je faisais de l'argent aussi. J'avais un standing, on comprend. Et dans le passé, j'avais eu des fréquentations où je m'étais rendu compte assez rapidement que il était pas là pour moi, il était là pour ce que je projetais, tu sais, pour ce que j'étais, pour mon statut social. Mais moi, ce que je voulais, c'était un homme qui m'aime pour moi, pour ce que je suis à l'intérieur de moi. Ben voilà. Et à un moment donné, où j'étais très désespérée. Il y a un homme que je connais depuis longtemps, là, avant même que je sois notaire là, dans ma jeunesse. Et il me fait signe sur Facebook, puis il me demande de mes nouvelles. Puis moi, je lui dis, ça va pas pantoute. Je suis divorcée parce qu'il savait très bien que j'étais mariée, mais il savait pas que j'étais divorcée. Fait que là, lui, il a fait, ah ouais, mon Dieu, comment ça, puis blablabla. Et ça y en prend pas plus pour me demander de me rencontrer. Et ce qui devait arriver arriva. Je tombe en amour avec lui, malgré qu'il est marié. Mais il me demande, en fait, il me dit que oui, il me promet qu'il va quitter sa femme, mais après 3 ans de fréquentation en cachette, je me rends bien compte qu'il ne quittera jamais sa femme. Et moi, dans le fond, tu sais, j'étais dans l'ombre, je pouvais rien développer. Je pouvais pas avoir de projet avec ce gars-là. Écoute, c'était rien qu'une histoire de couchette, cette affaire-là, mais ça m'a quand même pris 3 ans à me rendre à l'évidence de ça. Et donc, je mets fin à la relation. Et là, redevenu célibataire pour vrai, l'univers a finalement mis sur mon chemin l'aide tant attendue, qui se traduisait en une coach de vie. Et elle m'a appris pourquoi que j'avais autant de déboires amoureux dans la vie. Elle m'a fait comprendre que tout ça venait de mes blessures intérieures. Et j'ai compris avec ce coaching-là, les lectures que j'ai faites aussi, j'ai compris que c'est important de comprendre d'où ça vient, hein, d'avoir la cause, les raisons pour lesquelles t'as des échecs. Puis après ça, une fois que tu comprends pourquoi, tu peux travailler sur ça. Tu peux travailler pour ne pas répéter les mêmes patterns.
Tu te reconnais peut-être dans mon histoire, hein, non pas juste l'homme marié, mais dans l'histoire de répéter les mêmes patterns, tu sais, parce que tu sais, j'avais 48 ans, ça faisait plus de 25 ans que j'avais des relations amoureuses, à 7-8 peut-être, là, durant 28 ans. Et voilà, donc c'était répéter toujours les mêmes échecs amoureux. Puis, tu sais, c'est tout le temps moi qui les laissais. Non, en fait, non, c'est pas vrai. Dans tout ça, il y en a un qui m'a laissé à un moment donné, et ça a été terrible. Parce que c'est pas moi qui laissais, hein, j'avais pas le contrôle là-dessus. Mais bref, tu te reconnais sûrement dans tout ça. Et ben garde, je vais te la donner la recette là. J'ai pas la vérité infuse, mais je te partage ce que je sais pour que toi aussi tu finisses par trouver le bonheur amoureux, parce que oui, j'ai fini par le trouver, ce bonheur amoureux là. Puis tu sais, trouver l'amour là, c'est comme préparer une recette. Hein? Si tu oublies un ingrédient clé dans la recette, on comprend-tu que le résultat, ça sera vraiment pas beau, là, ça sera vraiment pas bon, puis ça va être juste catastrophique. Ben, le bonheur amoureux, c'est la même affaire. Hein? Ça prend des ingrédients clés. Ils sont quoi? Premièrement, ça prend de l'amour envers toi. Faut que tu t'aimes assez pour comprendre que la personne qui est dans ta vie, c'est pas la bonne. OK? Que ce n'est pas bénéfique pour toi, que c'est pas la bonne relation. Faut que tu t'aimes assez pour dire stop, je veux pas ça, je veux plus ça. Et de te concentrer sur toi, sur ce que... Puis sans être égoïste, là, mais ce que toi, sur tes besoins à toi. Un autre ingrédient, ben, c'est la confiance en toi. La confiance en toi, ça veut dire d'avoir assez confiance en toi pour attendre la bonne personne. Pas prendre le premier ou la première venue de peur de rester toute seule. Confiance en toi, confiance en la vie aussi. Il faut faire confiance. Je dis la vie, l'univers, Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, la poune, les extraterrestres. Bref, la puissance supérieure qui est au-dessus de toi, dans laquelle tu crois. Ben, faut que tu croire en ça, qu'un jour, oui, la bonne personne va arriver dans ta vie, mais peut-être que t'es juste pas prête à la recevoir parce que t'as un cheminement à faire. Comme moi, j'ai eu un cheminement à faire avant d'avoir la bonne personne dans ma vie. Un autre ingrédient, c'est de te respecter toi, te respecter dans ce que t'es, dans ce que tu veux, dans tes besoins. Tu sais, souvent, il y a plein de monde là, qui vont passer dans ta vie, puis tu prends plein d'affaires, tu fais plein d'actions, tu fais plein de choses, mais est-ce que c'est en lien avec ce que t'aimes, ce que tu veux, ce que t'es? Pas tout le temps. Donc ça, c'est parce que tu manques de respect envers toi. Faut que tu te respectes. Quand tu t'en vas dans une direction qui ne te ressemble pas, recule. T'es pas à bonne place. Hein? Ça revient à dire l'estime de soi aussi. Donc, si ça revient tout au même, faut que tu te recentres sur toi, que tu t'aimes assez pour dire non. Il faut aussi que tu écoutes ton intuition, ta petite voix. Moi, la mienne, je l'ai appelée Georgette, je trouve que ça y fait bien. Et puis quand je l'écoute pas, je suis dans la merde. Donc, si ta petite voix te dit non, va pas là, vas-y pas. Si ta petite voix, elle dit, hey, lui ou elle, là, hein, il me semble qu'il y aurait de quoi là. Écoute-la. Elle a la vérité. Il s'agit pas seulement de trouver l'amour, hein, mais il faut juste aussi de t'assurer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et pour ça, en tout cas, moi, je l'ai trouvé le truc avec ma coach de vie, c'est de guérir nos blessures intérieures. Hein? Parce que, oui, j'étais désespérée, pensant avoir trouvé le vrai grand amour avec cet homme-là, mais c'est avéré finalement une personne toxique dans ma vie. Mais si j'avais su que mon ego, hein, Jean-Guy, ma petite voix s'appelle Georgette, mon ego, je l'ai appelé Jean-Guy, lui aussi, je trouve ça y fait bien. Si j'avais su que Jean-Guy avait peur d'être seul pour le reste de mes jours, hein, j'aurais travaillé là-dessus afin de faire les bons choix. Mais je le savais pas. C'est ma coach de vie qui m'a appris ça. Elle m'a appris que Jean-Guy était blessé par les blessures intérieures. Hein. J'ai fait des épisodes de podcast là-dessus.
les blessures intérieures qui viennent entre 0 et 6 ans dans notre enfance, ça a tout rapport avec nos parents, puis on pitche pas de roche à personne. Ben Jean-Guy, étant blessé, ben il s'est assis sur mes genoux pendant que je chauffais le char. Fait qu'on comprend-tu que s'il est sur mes genoux, je ne vois pas en avant. Si tu vois pas en avant, tu fais pas les bons choix de vie. Ben c'est ça. Tu sais, si Jean-Guy m'empêche de voir en avant, nécessairement, je fais les mauvais choix. Et en amour aussi. Donc, voilà. Et quand j'ai compris ça, ben j'ai pu conscientiser mes blessures intérieures et j'ai travaillé dessus. En passant, on dit guérir nos blessures intérieures, mais on les guérit pas vraiment, on les contrôle. En fait, on les conscientise, on les contrôle. Et j'ai réussi parce que maintenant, je suis avec l'amour de ma vie et on va se marier. Comprends-tu ça? C'est fou. C'est malade dans la tête. Donc, oui, la recette pour trouver l'amour véritable, ben premièrement, faut comme moi, là, je l'ai fait, là, moi, je te dis le processus par où je suis passée, faut que tu conscientises que tu as un problème en amour. Moi, là, j'étais rendue à 48 ans, puis je me suis dit, voyons, bâtard, c'était pas tous les gars qui sont passés dans ma vie qui étaient à l'envers dans le one-way. Ça doit être moi qui est à l'envers dans le one-way. Et j'ai voulu comprendre pourquoi, puis travailler là-dessus, puis finalement, enlever ça, ce maudit pattern de marde-là. Bon, ensuite, ben oui, il faut que tu t'aimes assez pour te choisir et de demander de l'aide. Et c'est là que moi, la coach de vie est arrivée dans ma vie, qui m'a appris les blessures intérieures et quelles sont-elles? Il y en a 5. C'est la trahison, l'humiliation, l'injustice, le rejet et l'abandon. Il y a un autre outil aussi qui m'a grandement aidé. C'est la lecture du livre de Lise Bourbeau intitulé La guérison des 5 blessures. Il y a un tome 1 qui s'intitule Les 5 blessures, mais moi, je te suggère oui, je te suggère de le lire, mais de lire le deuxième parce que le premier est résumé dans le deuxième. Donc, La guérison des 5 blessures. Le livre est orange. Et c'est pas tout de le lire, ce livre-là. Il faut que tu le comprennes et que tu l'appliques. Parce que si tu fais juste le lire, c'est pas suffisant. Hein? Ensuite, ben oui, il faut contrôler justement nos blessures. Une fois que tu les as conscientisées, tu comprends d'où ça vient. Puis moi, c'est des événements très précis dans ma vie où ils ont été vraiment provoqués, ces blessures-là. Puis tu peux aussi apprendre ça. Tu peux, avec de l'aide, avec un accompagnement, tu peux les trouver, ces blessures-là, les moments précis où c'est arrivé, et avec lequel des parents ou les deux, ou à quel niveau, lesquelles blessures intérieures qui sont les plus fortes parce qu'on les a toutes, mais il y en a quelques-unes qui sont plus comment dire, plus pointues. Ensuite, ben oui, faut que tu développes de l'estime de toi. Faut que tu t'aimes assez pour prendre des décisions en fonction de toi. Faut que tu définisses aussi clairement ce que tu veux. Hein? Puis des fois, là, l'humain étant ce qu'il est, souvent, on va chercher la bonne personne, mais par ses attributs physiques, par les apparences. Hein? Mon chum, c'est pas le plus beau sur la terre, physiquement, mais c'est le plus beau sur la terre intérieurement. Cet homme-là est extraordinaire. Écoute, c'est fou à quel point il m'apporte ce dont j'ai besoin. Donc, c'est vraiment, faut voir la beauté intérieure des gens et faut, oui, écouter la Georgette qui te dit peut-être, qui te hurle peut-être que c'est la personne que tu dois avoir dans ta vie. Faut que tu ouvres ton cœur, ton esprit. Comme je l'ai dit, écoute ta Georgette. Puis faut que tu vois aussi les signes de l'univers. Hein, je dis l'univers, là, on comprend la force supérieure qui est au-dessus de toi. Parce que l'univers t'envoie ce dont tu as besoin au moment opportun. Mais c'est sûr qu'il faut que tu montres à l'univers t'es où. Fait que moi, le jour où j'ai quitté cet homme-là, que je suis redevenue célibataire, l'univers a fait, OK, elle est redevenue célibataire, elle. Puis c'est ça. C'est là qu'elle m'a envoyé le coach de vie, la guérison des 5 blessures. On comprend-tu que tout ça s'enclenchait, mais une fois que j'ai pensé à moi et que je me suis assise sur mon divan, j'ai fait « Wow, là, c'est assez. Faut que je travaille sur moi. Faut que je trouve pourquoi ça finit toujours en queue de poisson, mes histoires. » Hein? Et
dernier point, dans la recette, ben, il faut que faut que tu t'ouvres, pardon, à des nouvelles expériences. Tu sais, lâche les anciens patterns, là. Si tu avais l'habitude de toujours dater des douchebags, ben, peut-être qu'il faut que tu changes de tal, en bon québécois, puis d'aller ailleurs. Hein? Comme à l'habitude, je te mentionne des citations que je commente pour étayer mon propos. La première citation. Être une bonne personne ne réside pas dans les apparences, mais dans votre attitude envers les autres. Voilà. Donc, c'est pas, il y a rien des apparences, hein? Oui, tout le monde est bien beau, puis bien fin en apparence, mais va en dessous, va voir. Tu sais, t'es pas obligé de coucher avec le premier soir. Commence par connaître la personne. Et tu sais, ça peut être long, ça, là, pour avoir vraiment l'heure juste sur cette personne-là et pour voir si ça colle vraiment avec toi. Hein? Aujourd'hui, on fait ça tout trop vite. Là. On couche avec, puis après ça, on se pose des questions, puis après ça, on investigue sur cette personne-là. Faudrait peut-être faire l'inverse des fois. Une autre citation. Be valuable, not available. C'est bon, ça, en français. Aie de la valeur, ne sois pas disponible. Tu sais, mon Dieu, valuable en anglais. Ben, c'est ça. Aie de la valeur. T'as de l'importance. Donne-toi de l'importance. Ne sois pas juste disponible. Tu comprends ce que je veux dire? Autrement dit, attends la bonne personne. Tu sais, c'est pas parce que tu es disponible que tu es nécessairement obligé de prendre la première personne qui vient à toi. C'est ça que ça veut dire. Vérifie à l'intérieur de toi ce dont tu as besoin et est-ce que cette personne-là t'amène quelque chose? Hein? Puis à l'inverse, on va vérifier aussi à l'inverse si tu apportes quelque chose à cette personne-là. Une autre citation. Nous avons deux vies. La seconde commence le jour où l'on se rend compte que l'on n'en a qu'une. Eh ben oui. Donc, attends pas qu'il soit trop tard, là. Tu sais, si t'es déjà dans une relation puis que tu te rends compte que ça va nulle part ou que ça fait des lunes que t'es avec mais que tu restes pour les enfants, bref, tu comprends, là? Tu sais, si t'es dans une relation où ça ne va plus, va-t'en. Va-t'en parce que ça n'a pas de bon sens que tu restes dans cette relation-là jusqu'à vitam aeternam sans t'écouter, sans écouter tes propres besoins. Faut que tu changes quelque chose dans ta vie. Hein? C'est pas en restant à la même place qu'il va se passer quelque chose de différent. Donc, quitte et l'univers va t'envoyer les moyens, les outils et les personnes nécessaires pour avoir une relation riche de sens. Une autre citation. Un jour, quelqu'un m'a demandé « Qu'as-tu vu en elle? » Et j'ai répondu « Ce qui manquait en moi. » Je trouve ça beau, cette citation-là, parce qu'effectivement, souvent, on va être avec des personnes qui nous complètent. Moi, mon chum, il me complète. Moi, je ne sais pas bien aimer dans la vie parce que j'ai pas eu des bons profs. Moi, j'ai appris à donner avec de l'argent. Et mon chum m'apprend à aimer avec du temps, de la patience, de l'énergie, des actions, des intentions. Donc, il me complète. Moi, je suis paquet de nerfs, hein, mon surnom, c'est Nafta. Lui, il est d'un calme olympien, c'est hallucinant. Bref, on se complète. Une autre citation. On passe tellement de temps à se demander si on est assez bien pour les autres qu'on en oublie de se demander si eux sont à la hauteur de ce qu'on mérite. Ben voilà. Tu sais, quand je dis de penser à soi, c'est pas d'être égoïste, mais c'est important de penser à soi avant l'autre, en ce sens que, tu sais, si la relation est toujours à sens unique, puis c'est toujours toi qui donnes, puis toi qui donnes, puis toi qui donnes, puis sans jamais rien recevoir, puis à un moment donné, il faut que tu te poses la question, je suis avec cette personne-là, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'apporte, cette personne-là? Il faut que ça soit donnant-donnant, sinon, c'est pas une relation. Une autre citation. Je ne veux pas des choses, je veux des moments. Je la trouve bonne, celle-là. Parce qu'effectivement, on peut, et moi, c'était souvent ça mon problème dans certaines relations que j'ai eues,
j'oserais pas dire j'achetais les gens, là, c'est pas ça tant que ça, là, mais tu sais, j'offrais beaucoup de choses, tu sais, j'avais les moyens, donc, mais tu sais, dans le fond, c'est pas ce qu'on a, c'est pas ce qu'on possède qui est important, c'est des moments qu'on vit avec la personne. Tu sais, aujourd'hui, dans ma nouvelle vie, j'ai pas du tout le même train de vie. Ben, je suis beaucoup plus heureuse. Je suis pauvre, mais je suis heureuse. Pourquoi? Parce que je me complais pas dans les choses, je me complais dans les moments avec mon chum, avec ses enfants, sa famille. C'est ça qui compte. Donc, faut voir nos priorités. Faut peut-être des fois remettre nos priorités à la bonne place pour avoir ce qu'on veut. Une autre citation. La bonne personne, c'est celle qui choisit de rester auprès de vous dans les moments les plus compliqués de votre vie. Ah, ça aussi, ça fait partie de l'équation. Quand tu es en amour, si la personne s'en va au moindre coup de vent, c'était peut-être pas la bonne personne pour être avec toi. Donc, effectivement, et j'ose espérer que tu vas rester toi aussi avec cette personne-là si elle en a besoin. Donc, si elle a besoin de toi, si elle a besoin d'aide, hein, on se sauve pas. Tu sais, faut faire la part des choses dans ce que je te dis là. Faut pas s'en aller en courant du moment où il y a quelque chose qui marche plus là. On comprend que, tu sais, moi je dis souvent que la vie, elle s'affronte mieux à deux. Donc, effectivement, si tu peux aider, go. Mais si c'est à sens unique, c'est toujours toi qui donne, ben là, pose-toi des questions. Mais, hein, on comprend que être ensemble, ben des fois, ça aide à passer au travers des épreuves. Une autre citation. Ne donne pas ce que tu as à celui qui ne sait pas apprécier qui tu es. Ah ah! Family prix. Ben voilà. Tu sais, faut que les gens t'apprécient. Tu sais, faut pas que tu donnes juste pour donner, puis faut pas que tu donnes pour être aimé. On s'entend, tu sais, moi, souvent, oui, je l'ai fait. Je donnais beaucoup de choses pour pas être seule, mais non, faut que tu, faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Hein? Il faut que les gens t'apprécient pour ce que tu es et non pas pour ce que tu donnes puis ce que tu projettes, ce que tu parais être. Il faut vraiment que les gens voient ta vraie personne et qu'ils t'apprécient pour les bonnes raisons, hein? Pour ce que tu es et non pas pour ce que tu possèdes. Une autre citation. Ne faisons pas de nos plus tard des trop tard. Hey, on a une vie à vivre. D'ailleurs, je fais une conférence qui s'intitule « Il n'est jamais trop tard pour changer de vie ». Ben, il est peut-être moins une dans ton cas. Moins une pour changer de pattern si tu... hein? C'est n'importe quoi, tes amours. Ou si tu es dans une relation puis que tu sais très bien que ça n'a plus de bon sens. Bref, prends une décision, peu importe laquelle, mais prends-en une pour montrer à l'univers que tu es prête à changer pour le mieux dans tes amours. Une autre citation. Reste seul jusqu'à ce que tu sois apprécié à ta juste valeur. Craque pour quelqu'un qui te veut, qui t'écoute, qui te guide et qui t'encourage. Moi, je suis avec mon chum parce que c'est le seul qui croyait en moi, en ma nouvelle vie d'artiste. C'est le seul qui comprenait et qui comprend encore où je veux aller. Il croit en mes dons, en mes talents, en mes compétences. Et c'est la raison pour laquelle il est encore dans ma vie. Et moi, je suis dans la sienne pour lui montrer plein de choses aussi, là. Tu sais, on se complète vraiment bien. Oui, on se complète super bien. J'avais dit d'autres choses, mais je vais attendre, j'ai d'autres choses à te dire plus tard. Une autre citation. Libre est celui qui ne cherche à plaire à personne, mais à vivre au plus proche de sa vérité. Ben voilà. Tu sais, si tu restes toi-même, ben écoute, c'est wow, t'es libre d'être toi. Il y a une autre phrase qui me pop, là, c'est sois toi-même, ça suffit. Tu sais, sois toi. Puis si t'apprends à laisser, puis mon Dieu, ceux qui t'aiment, ils t'aimeront, puis ceux qui t'aiment pas, ils t'aimeront pas, puis c'est tout. Puis un bon moyen de s'aimer, puis je te partage, ce moyen-là. Va-t'en au cinéma seul. Va manger au resto seul. Le jour où tu seras capable
d'être seul dans des endroits publics où on est habituellement 2 ou 3 ou 4, c'est parce que tu vas vraiment être bien avec toi-même. Ça, c'est un bel exercice à faire. Une autre citation. Nous croyons que nous devons changer quand en réalité nous devons guérir. Je l'aime celle-là parce qu'effectivement, c'est pas en changeant pour plaire aux autres. Non, il faut que tu reviennes à toi. Il faut que tu reviennes avant tes blessures intérieures. Il faut que tu guérisses, il faut que tu contrôles tes blessures intérieures pour comprendre qui tu es toi, qui tu es vraiment. Donc, l'idée, c'est pas de changer, c'est de revenir à toi, à ta vraie nature et à comprendre t'es qui. Une autre citation. Je suis comme je suis, à prendre ou à laisser. Ben ça, c'est d'être authentique, c'est de t'aimer toi, c'est d'avoir de l'estime pour toi. C'est pas d'envoyer chier le monde, c'est pas ça, là. Mais tu ne peux pas changer pour plaire aux autres. T'es comme ça. Moi, je dis souvent, what you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ça. Il n'y aura pas d'autres versions de moi. C'est celle-là qu'il y a à prendre ou à laisser. Puis mon chum, il dit la même affaire. Il dit, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, t'as 3 secondes pour m'aimer. Si tu m'aimes pas, tant pis pour toi. J'ai tendance à penser pareil. Une autre citation. Un jour, j'ai compris que si je souhaitais réellement voler, je devais m'éloigner de ceux qui m'arrachaient mes plumes. Je l'ai mis celle-là parce que j'ai parlé de relations toxiques. Ben, en amour aussi, il y en a parfois. Et si tu te fais rabaisser, si la personne avec qui tu es ne t'aide pas à t'élever, c'est pas la bonne personne pour toi. Va-t'en. Une autre citation. Si vous n'aimez pas être seul, vous ne vous aimez pas assez. Ben voilà, je l'ai dit. Hein? Fais des activités seul, cinéma, resto, peu importe, lecture à la maison, peu importe. Mais oui, si tu as des problèmes à être seul avec toi-même, consulte. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal de ne pas apprécier ta solitude, apprécier toi avec toi. Tu dois t'aimer assez pour ça. Une autre citation. Règle numéro 1. Ne te contente jamais de moins, simplement parce que tu es trop impatient, impatiente pour attendre le meilleur. Ouais. Ça, hein, l'impatience, moi, quand la patience est passée chez nous, j'étais pas là. Peut-être que c'est ça aussi. Moi, j'avais le problème aussi de tomber en amour avec l'amour. Ça, c'est vraiment les blessures intérieures. Donc, du moment où il y avait un gars qui me montrait de l'intérêt, je sautais dessus, tout simplement. Ben ça, c'est vraiment un mauvais estime de soi. Et voilà. Donc, faut être patient aussi, patiente. Et ben, tout ça s'enchaîne. Hein? Tout ça est fait un tout. Donc, tout ce que je te dis, si tu es capable de vivre avec toi seul, ben, tu vas avoir la patience d'attendre la bonne personne. On comprend? Une autre citation. Le premier pas pour obtenir ce que tu veux, c'est d'avoir le courage de quitter ce que tu ne veux plus. Ah! Tu sais, si, regarde, moi, je l'ai fait, là. Les patterns que j'avais, je les aimais plus. J'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai changé. Je suis allée chercher de l'aide, une coach de vie, des lectures. J'ai appliqué les enseignements, puis j'en suis venue à un résultat que je vais me marier bientôt. Donc, voilà. Alors, faut avoir le courage de dire, hey, ça me tente plus. Puis, de prendre les moyens pour changer des choses dans ta vie, pour quitter ce que tu veux plus. Une autre citation. La séparation et le divorce ne sont pas des tragédies. La tragédie, c'est de mourir à petit feu dans un couple malheureux et sans amour. Ça, c'est clair. Hein? Tu sais, on peut pas rester avec quelqu'un. Puis même si, admettons là, OK, on jase, tu te fais laisser par l'autre. Dis-y merci. C'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui t'attend ailleurs. Hein? T'es bien mieux de quitter. Parce que si tu restes toujours dans le couple, malgré ton malheur, malgré ton désespoir, l'univers, elle te voit aller, puis elle fait comme, bah, OK, elle doit être heureuse, cette personne-là, elle reste. Tu comprends? Faut que tu quittes. Une autre citation. On sait qu'une relation est bonne pour nous quand elle nous permet d'améliorer notre vie, pas de la compliquer. Ah j'ai dit dans un autre épisode de podcast que une relation amoureuse, ça doit couler.
Hein? Puis là, je parle pas de fluide douteux. Ça doit couler en ce sens que ça doit être fluide. Ça doit être harmonieux. Si c'est toujours en montagne russe puis que ça brasse tout le temps, c'est pas la bonne personne. Face à tes amours, tu as 3 options. La première, c'est que tu choisis la première personne qui te tombe sous la main. Tu collectionnes les relations sans lendemain. Tu te dis que l'engagement, c'est pas pour toi. Tu meurs seul, faute de t'être investi dans une relation amoureuse durable. Deuxième option, tu es en couple depuis belle lurette, tu te contentes de cette relation même si elle est loin d'être parfaite. Tu préfères être en couple plutôt que d'être seul. Tu te dis que l'amour simple, ça n'existe pas. Hein? Tu restes dans cette relation toxique pour les enfants, t'endures ça en te disant qu'il y a pire ailleurs. Finalement, la troisième option, après de nombreux échecs amoureux, tu te dis que ça doit être toi le problème. Tu décides de travailler sur les causes et sur toi. Tu lis et tu fais appel à quelqu'un pour t'accompagner dans le processus. Tu es maintenant capable d'aller au resto, au cinéma, partout, seul. Tu apprivoises ta solitude et tu rencontres la personne de tes rêves, celle qui t'aime pour ce que tu es. En résumé, je t'ai raconté mon histoire d'amour avec mon homme marié. Je t'ai partagé la recette pour trouver le grand amour. Je t'ai partagé et commenté plusieurs citations pour étayer mon propos. Je t'ai présenté les options possibles face à tes amours. À toi de décider comment les vivre. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans ta vie amoureuse. Tu veux régler une fois pour toutes les raisons de tes déboires amoureux? Tu es encore célibataire à 45 ans et tu te demandes pourquoi? Tu viens de divorcer et tu as de la misère à digérer ça? Tu as une peur bleue de te réengager parce que la dernière fois a été très douloureuse? Tu vis dans une relation toxique mais tu as peur d'en sortir? Tu veux être en amour mais tu sais pas comment faire? Je peux t'aider. Procure-toi ton guide gratuit sur l'amour au marijosésaint-laurent.com/guide gratuit. Et je t'offre des séances individuelles avec moi. Pour plus d'informations là-dessus, marijosésaint-laurent.com/bonheur 101. J'espère que tout ça t'a sincèrement aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te jase de cérémonie de mariage.